Bonjour, ici votre BA, votre Mathieu Mire, maître brasseur alcoolique. On me demande souvent, maître, pouvez-vous transformer l'eau en alcool tel que Jésus l'a fait? Eh bien, certes, oui. Votre BA, c'est sa spécialité. Vous connaissez mon histoire. Tout a commencé quand j'ai oublié une canisse de jus Oasis dans le fond d'un bois pendant 4 mois et demi. S'en est suivi d'une fermentation haute sentant le calvaire, donnant ici un jus alcoolisé goûtant pire que la chiasse. C'est ce qui m'a donné le goût par la suite de faire de la bière, de faire de l'alcool. Et puis me voilà aujourd'hui parmi vous à faire des petits miracles avec un peu de pisse puis des levures. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. À vos tabliers, on fait de l'alcool! Aujourd'hui, nous allons laisser de côté la bière pour essayer la fabrication de quelque chose de nouveau. Eh bien oui, mesdames, messieurs, un petit vin rouge au nom de Diablo Rojo. Un vin mi-sec, mi-sucré qui nous provient directement du Chili. Un petit miracle du diable qui devrait, ma foi, nous décaper la gueule. C'est un vin 4 semaines, ce qui signifie 4 semaines pour le fabriquer, avec les différentes étapes que nous allons voir. Et puis, on va laisser par la suite entreposer un 2-3 mois pour ensuite pouvoir le délecter. Vous le savez, la première étape quand on fabrique de l'alcool, c'est quoi? S'en ouvrir une bonne. Donc aujourd'hui, on opte pour une petite Sainte-Ambroise double IPA. Première étape, une bonne gorgée. Deuxième étape, il faut bien entendu s'habiller adéquatement. Donc, des bas, aux bobettes, il faut bien s'habiller. Ensuite de ça, bien entendu, il faut installer son setup, nettoyer son comptoir et puis tout réorganiser son setup. On va être maintenant prêt à nettoyer, stériliser et aseptiser. Troisième étape, on commence par le nettoyage. On va y aller par le bain étant donné que c'est là qu'on va nettoyer la plupart des choses. On va commencer par mettre un 5 litres d'eau froide à l'intérieur de la chaudière de fermentation primaire. Pourquoi commencer par ça? Simplement qu'on va nettoyer beaucoup de petits matériels à l'intérieur de celle-ci. Donc on va faire 2 pierres d'un coup. On va mettre 5 litres d'eau froide et ensuite mettre la bonne quantité de chlorocline pour bien nettoyer. On va calculer la bonne quantité de chlorocline à mettre dans notre chaudière. Qu'est-ce que le chlorocline? Un produit désinfectant, une belle petite poudre rose comme ça. Dans le fond, mise dans l'eau, ça l'équivaut à de l'eau de javel. Très important de bien rincer tout le matériel pour éviter un résidu quelconque. Donc, dans notre bain, on peut mettre du chlorocline et laisser les bouteilles tremper environ une bonne nuit de temps pour ne pas prendre de chance. Sinon, tout ce qui est petit matériel, on peut laisser ça à peu près une vingtaine de minutes. Pour le chlorocline, on vise 3,5 g par litre d'eau froide ou tiède, soit 5 cuillerées à thé de chlorocline. On verse la chlorocline. On brasse. On ferme la chaudière. On shake ça. Et on peut mettre tout le matériel nécessaire à l'intérieur. On va maintenant passer au rinçage.
va étendre notre matériel comme il faut dans la serviette qu'on va recouvrir par la suite. Comme ça, on va pouvoir laisser notre stock là pendant un bon moment à l'intérieur de la couvercle qui va protéger de la poussière et des poils. On va tout de suite préparer notre solution pour stériliser et aseptiser notre matériel après l'avoir passé au chlorocline et l'avoir bien rincé à l'eau. Pour la bière, on va utiliser ce qu'on appelle de l'Aseptox, petite poudre blanche. En ce qui concerne l'Aseptox, on vise à environ 5 grammes par litre d'eau froide ou tiède. Dans ce cas-ci, ce qui équivaut à une cuillère à thé. On peut mettre le liquide à l'intérieur de push-push comme ça, étant donné que ça dure à peu près 3 mois, donc on peut le conserver. On a juste besoin de bien asperger notre matériel et pas besoin de rinçage par la suite. On peut utiliser le matériel directement. Pour la fabrication de vin, on va davantage utiliser du métabisulfite de potassium, petite boule blanche qui ressemble beaucoup à l'Aseptox, plus faite pour le vin par contre. On y va pour un 12,5 g par litre d'eau froide ou tiède, ce qui équivaut à une cuillerée à table, cuillerée à soupe par litre d'eau. On peut bien sûr mettre le liquide à l'intérieur de push-push encore une fois, dure environ 3 mois. On peut bien asperger notre matériel juste avant l'utilisation et pas besoin de rinçage. On remplit un récipient complet de 1 litre d'eau froide, qu'on verse ensuite dans la cuve de fermentation primaire, c'est la première chose qu'on veut stériliser. On met ensuite notre poudre blanche de métabisulfite de potassium ou bien d'Aseptox, on ferme le couvercle, ensuite on shake le tout et la chaudière est prête, bien stérilisée, bien aseptisée. On le met dans le récipient, un petit entonnoir. Comme ça, on évite toutes les pertes. Je colle ensuite un petit papier vert, un petit tape vert pour inscrire ce qu'est le produit. On est sûr de ne pas se mélanger par la suite. Notre matériel est nettoyé. Le produit pour stériliser, aseptiser est prêt. La cuve de fermentation primaire est également prête. C'est le temps de commencer les vraies affaires. Pour notre Diablo Rojo, on commence par mettre 8 tasses d'eau chaude à l'intérieur de notre cuve de fermentation primaire. Ensuite de ça, on va y insérer tout le sachet de bentonite. Le bentonite sert à l'activation, aide les levures à bien travailler. C'est normal si ça ne se dissolve pas au complet, ça va être important de bien brasser. On brasse le tout pour que le bentonite soit bien dissous le plus possible et que ça l'aide grandement à l'activité des levures par la suite. Ça va donner un gros plus, un gros boost. Maintenant, on prend notre sac de notre mou de vin. Un beau jus bien concentré de raisin. On prend le décapsuleur, on le glisse, on ouvre ça et on le vide dans notre cuve de fermentation primaire. On peut nettoyer avec un peu d'eau pour bien mélanger le tout, pour ne rien perdre. Et on vide la poche dans le récipient. On a un bon mou mélangé avec le bentonite qui sent très très bon le raisin. Ensuite, on va mettre de l'eau jusqu'à la ligne de 23 litres de la belle eau fraîche. Du robinet, bien entendu. On approche bientôt. Une fois le 23 litres atteint, on brasse bien le tout. On oxygène le vin. On prend ensuite notre densité initiale de notre mou de vin. On utilise pour ça un densimètre. Pour commencer aujourd'hui, densité initiale devrait être entre 1,08 et 1,1. Notre densité initiale est à
1,09, ce qui est excellent. Autre option pour prendre notre densité, on prend notre échantillonneur. Donc, on prend un échantillon, on met notre densimètre à l'intérieur, ce qui nous permet de mieux voir notre densité. Comme là, on voit très bien que notre échantillon densité initiale est à 1,09. On laisse ensuite relâcher notre mou. On va maintenant incorporer des petits morceaux de chêne à l'intérieur de notre vin et bien brasser. Notre deuxième sachet. Ça sent bon. Bon mélange de raisin et de chêne. On aseptise. Et on brasse le tout adéquatement. J'ai ensuite installé un rideau de douche pour protéger. On va ensuite mettre la cuve dessus. On évite tout dégât au cas où. Une fois que tout est bien installé, la cuve est prête. On est prêt à y mettre les levures bien saupoudrées au-dessus. Levures qui sont des micro-organismes qui vont transformer le sucre en alcool. On saupoudre. C'est d'y aller également un peu partout. La première phase, en fait, c'est que les levures vont utiliser l'oxygène pour se multiplier. Et ensuite, une fois qu'il n'y a plus d'oxygène, on laisse le couvercle par-dessus. Il ne faut pas y toucher pendant tout le temps de la fermentation primaire. Bon, ben, quand il n'y a plus d'oxygène, deuxième phase, les levures tombent en type de fermentation alcoolique, donc prennent le sucre qu'il y a dans le mou et le transforment en alcool. C'est ce que l'on veut pour se saouler. Une fois les levures mises, on sent déjà que ça commence à travailler. Ça va déjà dégager une chaleur, une odeur très particulière qui sent vraiment pas très bon. On met le couvercle et ensuite, on n'y touche plus. Important de ne pas faire entrer d'oxygène. On ne clippe pas, faire attention parce qu'il faut quand même que le CO2 puisse s'évacuer. Les levures vont transformer le sucre en alcool en dégageant du CO2. Les levures sont mises, ça va sentir le yaourt pendant 2, 3, 4, 5 jours. Vraiment pas une bonne odeur, mais c'est preuve comme quoi les levures travaillent bien, transforment le sucre en alcool en dégageant également du CO2. On n'y touche pas pour une période de 14 jours, temps de la fermentation primaire. Il faut garder une température entre 20 et 25 degrés Celsius pendant ce temps-là. On se revoit plus tard. Ça fait maintenant 4 jours qu'on a mis les levures sur le dessus du mou. En fait, on va aller faire un petit check-up. Dans les 48 premières heures, en théorie, lorsqu'on met des levures sur le dessus du mou de bière ou de vin, on entend le CO2 qui s'échappe, on entend un petit pshhh. Également, quand on touche à la chaudière, on sent de la chaleur et en théorie, on devrait voir une mousse se former sur le dessus du mou. Là, je dois avouer que dans les 48 premières heures, il n'y a pas eu de son ni il n'y a pas eu de mousse qui a été créée non plus. Donc, ça m'inquiétait un petit peu. Mais là, je semble entendre un peu de son. On va aller voir ça ensemble. Déjà, la première chose qu'on sent lorsqu'on rentre dans la pièce, c'est un mélange d'odeurs de fruits et de fermentation, ce qui veut dire de décomposition. Lorsqu'on regarde la température, on voit bien que c'est à 22,2, donc entre 20 et 25 degrés, ce qui est parfait. Voyons voir maintenant, on entend bien le petit son, le petit tch. Voyons voir s'il y a de la mousse. On entend bien. On peut bien sûr faire un check-up, mais vraiment pas longtemps. On ne peut pas trop oxygéner le vin. On voit bel et bien qu'il y a une légère petite mousse qui s'est formée sur le dessus du mou. Juste avec l'odeur et le son, le pshhh qu'on entend, c'est le CO2 qui s'échappe du mou et de la cuve. Mais on sait que la fermentation primaire a bel et bien commencé. Elle a commencé un petit peu plus tardivement que prévu, donc pas nécessairement dans les 48 premières heures, ce qui m'inquiétait à la base, mais c'est pas grave, on va laisser ça aller encore 10 jours. Étant donné que ça va faire 14 jours qu'on a mis les levures et que le mou a fermenté,
On va reprendre notre densité. La densité devrait être en dessous de 0,996. C'est bel et bien le cas. Ça veut dire que la fermentation primaire a bel et bien terminé. Pourquoi elle est plus basse? C'est parce que les sucres ont été transformés en alcool. Donc, c'est normal que la densité à ce moment-là soit plus basse que la densité initiale qu'on avait prise. On se revoit donc dans 10 jours. Nous sommes maintenant rendus au 14e jour. La température est de 22,5 degrés, pile poil entre 20 et 25, c'est parfait. On va regarder la densité. Si elle est en dessous de 0,996, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Si ce n'est pas le cas, on va laisser le tout encore dans la chaudière durant 48 heures. Il ne faut pas oublier de bien aseptiser le tout, l'échantillonneur et le densimètre. Voyons maintenant notre densité. « 0,996. » On va maintenant prendre un échantillon juste pour être certain. On est bel et bien à 0,996. On peut également prendre la température de notre mou avec le thermomètre. On a 21 degrés. C'est bon. On peut maintenant passer à la prochaine étape de stabilisation et de dégazage. On va commencer par transiger tout le liquide, le vin, dans la tourée en vitre, en évitant d'aspirer bien entendu tous les sédiments, les levures mortes qui se sont déposées au fond de la cuve de fermentation primaire. Je me suis patenté un système pour rincer les bouteilles ou la tourie. Dans le fond, c'est un tuyau qui est plugué directement dans l'eau chaude en dessous de mon évier. Donc, je vais prendre la tourie, je vais la passer à l'eau, ça l'envoie un bon jet, donc on est certain qu'il n'y a pas d'impureté. Une fois l'avoir bien rincé, on va maintenant aseptiser la tourie. On va maintenant stériliser le siphon et son tube. On va ensuite mettre la chaudière sur le comptoir pour qu'il soit en hauteur. On va utiliser la gravité pour nous aider à transvider le tout dans la tourie. Faire attention parce que c'est lourd sur un temps. On peut ensuite mettre le siphon, mais faire attention de ne pas le mettre dans le fond. On veut pas aspirer les levures. Et let's go, on aspire là. On va maintenant vider ça. Donc on s'est certain qu'on a de la perte. Mais c'est pas grave. La tourie est pleine de vin, on a évité d'aspirer toute la lie, donc les levures mortes déposées au fond de la cuve. On a évité aussi d'aspirer tous les morceaux de chêne. On va maintenant mettre le sulfite, qui est de la petite poudre. Ça va agir comme agent de conservation. Prochaine étape, il faut bien brasser, bien agiter le tout. On peut utiliser une cuillère, donc on brasse le tout pendant une dizaine de minutes, ou bien on utilise un agitateur qui a été bien aseptisé, qu'on met après une perceuse. On y va à la vitesse moyenne de 2 à 4 minutes. On varie l'essence environ aux 30 secondes. Faire attention, vraiment y aller vitesse moyenne. J'ai déjà fait l'erreur une fois d'y aller un petit peu trop vite. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la mousse et tout déborde. Donc faire attention à la vitesse, y aller très tranquillement. L'objectif, c'est de bien dégazer le tout. Toute cette mousse-là montre qu'on a bien dégazé notre vin et on l'entend.
Tantôt, on a mis les sulfites sorbat qui vont servir d'agent de conservation. Une fois qu'on a dégazé notre vin, on va maintenant mettre la dose de Kessel-Sol, qui est un agent clarifiant. Donc, ça va aider à retirer les particules qui sont en suspension dans le vin. Ça va servir pour plus tard. Une fois que c'est fait, on a rempli notre barboteur de méthabilsulfite de potassium. On a pris un petit peu de produit qu'on avait déjà fait. Le barboteur est installé, donc pour laisser s'échapper le CO2 sans laisser entrer d'oxygène. On laisse ça en 24 heures pour les prochaines étapes, donc on revient demain. On est maintenant au 15e jour. On peut passer à la prochaine phase de clarification. Donc on a une température de 21 degrés Celsius, c'est parfait. On a mis une petite serviette pour protéger justement du froid et de la lumière pour être certain que c'est bien dans le noir. On voit déjà que le vin est un petit peu plus clair que hier. On va commencer par enlever notre bonde hydraulique, ce qui veut dire notre barboteur. Le premier produit qu'on va mettre aujourd'hui, c'est un sachet de réserve qui est assez visqueux. On va rebrasser juste un petit peu. Une fois qu'on a brassé, on va mettre notre sachet de chitosan, je sais pas trop comment dire, 75 ml. Un autre produit qui va servir à clarifier. Intéressant, contient des allergènes parce qu'il y a des crustacés et des sulfites. On remet ensuite notre bonde hydraulique, notre barboteur et on attend pour une durée de 5 jours. D'ici ce temps-là, le vin devrait pas mal se clarifier. Nous sommes maintenant au jour 20. On va regarder de quoi ça a l'air. On va maintenant brasser un petit peu sans lever la tourie. Juste pour dire, pour que les sédiments, les lovermock qui sont collés sur les parois puissent se déposer au fond. On peut voir les lovers qui se sont déposés dans le fond de la cuve jusqu'à maintenant. On repose le tout et on attend encore un 6 jours pour la prochaine étape de soutirage de finition. Nous sommes maintenant au 26e jour. On va regarder si notre vin est bel et bien clair. On voit qu'il est clair, ce qui veut dire qu'on va pouvoir passer à la prochaine étape de soutirage de finition. Tout simplement transvider le vin dans la cuve et puis le remettre dans la tourie en évitant d'amener les sédiments qui sont au fond. Si jamais le vin était plus ou moins clair, on aurait pu le laisser encore un 7 à 14 jours dans la tourie. On commence par amener notre tourie en hauteur en évitant de brasser. Il faut pas oublier d'aseptiser. On enlève la bonde hydraulique. On insère le typhon en évitant d'aller jusqu'au fond. Et on est prêt. Donc voici notre perte. On renettoie la tourie. On peut passer un petit coup de brosse. Et on redonne un petit coup. On aseptise encore une fois étant donné qu'on va remettre le vin à l'intérieur. Maintenant, c'est le contraire, c'est la chaudière qu'on va mettre en hauteur puis transférer le vin à l'intérieur de la tourie. Ça sent bon le vin. On n'a pas besoin de s'inquiéter d'espérer les lovers mortes déposés au fond de la cuve, étant donné qu'on a déjà fait un soutirage. On repose notre bonde hydraulique, on remet la serviette, on attend encore 2 jours pour la prochaine étape avec l'agent de conservation.
On est maintenant rendu au jour 27. Aujourd'hui, on va commencer à désinfecter nos bouteilles de vin. On va mettre une bonne quantité d'eau froide dans notre bain avec du chlorocline. On a mis 80 litres. On va maintenant mettre la bonne quantité de chlorocline. On a 280 g de chlorocline qu'on va brasser. On peut laisser ça tremper pendant 24 heures ou bien toute une nuit si on veut, pour être certain que tout est bien nettoyé et désinfecté. Nous sommes maintenant rendus au jour 28. On a laissé les bouteilles tremper durant toute une nuit et même un peu plus. On va maintenant passer au rinçage. Important de bien rincer comme il faut à l'eau chaude pour être certain qu'il n'y ait aucun dépôt dans les bouteilles. On va maintenant mettre 1,5 g de méthapisulfite de potassium, ce qui équivaut à un quart de cuillère à thé. Dans notre vin, ça arrête l'action des levures et ça agit comme agent de conservation. Étant donné qu'on veut garder notre vin plus que 3 mois, c'est fortement recommandé. Et on brasse un petit peu. On remet ensuite notre barboteur et on attend jusqu'à 24 heures pour être certain que la petite poudre est bien dissoute. Ensuite, on va être prêt pour les dernières étapes, soit la filtration et l'embouteillage. Petit truc pour moi-même à l'avenir, ne pas laisser tremper ces bouteilles dans du chlorocline durant une nuit de temps ou même jusqu'à 24 heures. Ça a complètement asséché les bouteilles puis ça a laissé un genre de dépôt blanc difficile à enlever. Donc, tu sais, normalement, notre stock, on laisse tremper 10-20 minutes. Les bouteilles, on les laisse tremper maintenant jusqu'à 2 heures, pas plus. C'est important de bien rincer par la suite. On voit bien le dépôt blanc, c'est visible, c'est pas très grave, c'est juste esthétique, mais c'est quand même dérangeant. Puis pas mal toutes les bouteilles sont comme ça. Le dépôt blanc, c'est du calcaire et des résidus de chlore qui ont cristallisé et qui malheureusement ne sont pas solubles dans l'eau. Mais il n'y a pas de stress, on va réussir à ramener ça avec une solution de vinaigre blanc. Ça va m'apprendre à laisser ça tremper trop longtemps. On met du vinaigre blanc mélangé avec de l'eau chaude. On brasse le tout et ça va disparaître. On voit que les dépôts blancs sont bel et bien partis. On laisse reposer ça et on va être prêt à continuer. On va préparer tout de suite notre sulfiteur avec du méthapisulfite de potassium. On a mis 1 litre, donc 12,5 g. Ça va servir ensuite à prendre les bouteilles et à les assainir. Les bouteilles sont prêtes. On peut maintenant passer à la filtration du vin. On va commencer par bien installer notre filtreur. On attend que ça fasse plus de bulles pour être certain que les filtres sont saturés. Côté rugueux, tout le temps vers l'extérieur.
Notre setup pour filtrer est finalement prêt. On pompe et on est prêt à commencer. Au début, il ne faut pas d'air dans la pompe. On va être prêt à ouvrir la pompe. Au début, ça va être l'eau qui est à l'intérieur des fils qui va sortir. Donc, c'est un petit peu de perte. Une fois que c'est bien rouge, bon ben là, on met le tuyau dans la chaudière. L'eau est sortie. On est prêt à faire couler ça dans le seau. Le surplus du bon, c'est du vin qui a été filtré. Donc on le remet dans la queue. Je comprends maintenant pourquoi ils disaient de mettre un tuyau à plugger ici dans le renvoi. On peut prendre notre densité une dernière fois. 0,996. Nous sommes maintenant rendus à la dernière étape, enfin. L'embouteillage, on va utiliser notre siphon, on va verser le vin à l'intérieur des bouteilles. Par rapport au bouchon, on va laisser environ 1 demi-pouce en dessous, donc ce qui va nous mener à peu près à la base du goulot ici. Ça va prendre un bon petit moment. Là, ça va être la première qu'on va boire, étant donné qu'il va rester pas mal d'air, donc plus de risque d'oxydation. Terminado! Il nous reste juste à mettre nos bouchons de liège à l'intérieur de notre bouteille avec notre embouteilleuse. Et voilà! Bon, j'avoue que j'aime bien mettre, juste pour la petite déco, les bouchons que j'ai gardés de ces bouteilles-là. Ce sont toutes des bouteilles recyclées que les étiquettes ont été enlevées. Donc on va mettre ça par-dessus le bouchon de liège. Ça fait un petit look. Ça nous donne un total de 20 bouteilles et demie. On met ensuite les bouteilles de vin au sol à la verticale dans un endroit plus frais durant un 5-7 jours. Ça va permettre au bouchon de liège de bien prendre sa forme. Par la suite, on va pouvoir mettre les bouteilles à l'horizontale. Ça va imbiber le bouchon de liège, ce qui va ensuite éviter l'oxydation. On les met idéalement dans un garde-robe, un endroit plus frais pour éviter bien sûr la lumière. Il ne nous reste finalement qu'à mettre nos étiquettes.
à ouvrir dès 1 mois, meilleur après 3 à 6 mois. En réalité, l'optimum de consommation se situe entre 1 et 2 ans. On peut les conserver, bien entendu, jusqu'à peu près 3 ans. Notre Diablo Rojo est embouteillé. On va pouvoir le déguster dans quelques mois. Merci à vous et on se dit à la prochaine! Fais-moi des cachets!